Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'aimerais monologuer sur le parcours, sur le but du parcours, ses enjeux. Donc moi, j'ai pas de ligne conductrice, je fais un peu du freestyle. Moi, je monologue beaucoup en règle générale, mais voilà, quand je vous transmets quelque chose, ben voilà, c'est pas prévu, j'ai pas de notes, j'ai rien, je prends mon téléphone et puis je me lâche, j'ai envie de dire. Et là, j'avais envie de parler un peu du parcours et voilà, donner une note d'espoir et une note positive à ce parcours qui n'est pas un chemin de croix. C'est vrai que voilà, c'est un cadeau que nous offre la source et le jumeau. Certes, pas très bien empaqueté, il n'y a pas de ruban autour et pourtant c'est un cadeau. Voilà, le jumeau, il nous libère, il nous émancipe, il nous abandonne pas, il nous rejette pas. C'est juste qu'il nous permet, ben voilà, de nous délivrer, de nous guérir aussi et voilà de s'aligner à cette incarnation, à cette vie, à notre être authentique, j'ai envie de dire, euh, parce que euh, parce qu'après la rupture avec son jumeau, on essaie de retourner à une vie comme on l'avait avant, on essaie de retourner dans les mêmes schémas, dans les mêmes comportements qu'on pouvait avoir, et c'est quasi impossible, et ça c'est une grande souffrance parce que on a l'impression un peu d'être perdu, on peut plus faire comme si de rien n'était. Le parcours de flamme jumelle, c'est pas quelque chose qu'on vit et puis que du jour au lendemain on décide d'en sortir. Ça se passe pas comme ça. Moi, j'ai déjà lu des commentaires, voilà, dans des vidéos de flammes jumelles, sous des vidéos de flammes jumelles, de personnes qui disaient avoir expérimenté le parcours de flamme jumelle pendant 1 an, 2 ans, comme si c'était bah tiens, je vais un peu expérimenter, je vais voir ce que c'est le parcours de flamme jumelle. Ah ben non, finalement c'est pas sympa, ça me plaît pas, on en sort. Non, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Le parcours de flamme jumelle, c'est le parcours d'une vie, voire de plusieurs vies, parce qu'on a déjà été incarné avec son jumeau. Alors ça, c'est ce qui se dit en règle générale, mais moi-même, j'ai expliqué que j'avais eu des remontées de mémoire et que je m'étais vue avec mon jumeau, mais vraiment, c'était un souvenir qui était très lointain. Et puis quand on rencontre son jumeau, on a une impression de déjà vu, mais pas qui est pas furtive. C'est pas comme des fois vous allez dans un endroit, vous avez l'impression d'avoir déjà été là, mais c'est furtif ce sentiment de déjà vu. Tandis qu'avec son jumeau, c'est très prégnant. On se dit, mais voilà, je le connais, je l'ai déjà vu, j'ai été proche de cette personne, mais d'où, je sais pas, je pourrais pas le dire. Ça, c'est vrai que quand on n'a pas la notion du parcours de flamme jumelle, il y a beaucoup de choses qu'on découvre. Finalement, on est comme des élèves qui découvront quelque part une nouvelle classe, un nouvel environnement, et puis on a des leçons à apprendre. Alors moi, je prends un peu exemple du parcours de flamme jumelle comme étant voilà un terrain en jachère qu'on nous présente, et puis voilà, on n'a jamais jardiné, on n'a jamais rien cultivé. Si on a un géranium qui a tenu 1 an sur le balcon, c'est déjà beau, on a la main verte. Mais voilà, on n'a jamais tenu une pioche, une pelle, un râteau. Et pourtant, on nous demande de défricher ce champ et de le rendre porteur. Quelque part, un champ en jachère est déjà porteur, sauf qu'il est à l'arrêt, il est en pause. Puis on nous demande voilà d'en faire quelque chose, de récolter des fruits et de produire. Et ça, c'est compliqué. Donc on va faire appel à des personnes qui vont nous donner des conseils, qui vont nous aider à défricher. Alors si on a la phobie des insectes, là on est servi, parce que dans un champ en jachère, en règle générale, il y a quand même une petite faune qui est installée. Donc là, voilà, au début on va sauter en l'air quand on va voir une araignée, quand on va voir une petite souris des champs, mais finalement on va s'y acclimater. Ouais, j'ai du mal aujourd'hui. On va s'y acclimater et puis voilà, on n'aura plus peur vers la fin, puis on va commencer à avancer, on va voir l'ampleur du terrain et de la tâche à accomplir. En même temps, on va le faire parce qu'on n'a pas le choix. Et puis jusqu'au moment où on va commencer à ensemencer, puis voir les premiers pousses, où on va commencer à voir que ça donne quelque chose, que voilà, on n'a pas travaillé pour rien. Et puis à la fin, on récolte. Donc la récolte, c'est le Graal. C'est vraiment voilà, c'est le travail bien fait, le travail qu'on a effectué qui nous a permis de récolter les fruits de tout ça. Et ça, c'est très encourageant déjà d'une. Et puis ça nous donne une certaine confiance en nous. C'est vraiment assez incroyable. Et le parcours de flamme jumelle, c'est un peu ça. On se retrouve face dans un processus qu'on ne maîtrise pas, parce que voilà, on a beau être préparé à ce parcours avant la rencontre avec son jumeau. Alors moi, je vais pas forcément parler de vie antérieure, parce que c'est vrai que je vois beaucoup de personnes qui ont tendance à aller dans les vies antérieures, chercher qu'est-ce qui a pu se passer avec le jumeau. Mais moi, je pense qu'on a tout et tout ici et maintenant, qu'on a déjà tout vécu, on a toutes les clés en main.
déjà le choix d'incarnation dans telle ou telle famille où les parents souvent nous transmettent leurs propres blessures ou voilà quelque part vont inconsciemment forcément peut-être nous créer des blessures, mais il y a toujours voilà, on a toujours ces réponses dans cette incarnation. C'est pas voilà, les blessures, elles viennent pas de nulle part. Moi, je vois avec mon jumeau, j'ai l'avantage, c'est qu'il se confie énormément à moi, comme en règle générale beaucoup de personnes. Moi, je suis quelqu'un qui attire beaucoup les gens, même dans la rue, où les gens viennent souvent se confier. Voilà, je pense que je dois avoir quelque chose d'attirant ou de rassurant, du moins. Et mon jumeau s'est beaucoup confié à moi sur la relation qu'il entretenait avec ses parents et plus précisément avec son père, avec ce rejet que son père avait à son encontre. Donc j'ai pu mettre le doigt sur cette blessure de rejet assez facilement. Et puis bon, moi, la blessure d'abandon, je sais très bien d'où elle vient. D'ailleurs, sur le groupe des monologues d'une flamme, je m'étendrai un peu plus sur mon vécu pour que vous me connaissiez déjà un peu plus et que voilà, vous compreniez un peu mieux mon parcours. Mais voilà, donc on a toutes et tous les clés en main. Et puis voilà, il y a aussi cet enfant intérieur qui souffre, cet enfant qu'on a libéré en présence de notre jumeau, qu'on a permis voilà de s'amuser, de s'évader un peu, et qu'on va essayer de guérir aussi. Alors c'est bien aussi de guérir l'enfant intérieur. C'est important de savoir de quoi il a souffert. Mais il faut bien se dire que cet enfant n'existe plus. Cet enfant est devenu un adulte. Cet enfant, il est en capacité de se défendre, se protéger. C'est plus un enfant qui est soumis aux adultes, à sa famille, à ses parents, à son entourage. Donc ça, faut en prendre conscience. Alors pourquoi je vous dis tout ça? Parce que je vois beaucoup de gens qui s'éparpillent, voilà, vouloir guérir l'enfant intérieur, aller dans les vies antérieures et qui ne sont pas dans le moment présent et dans cette vie-là, dans cette incarnation. Il faut aller regarder ce qui a créé vos blessures, ce qui a fait que voilà que ces blessures ont ressurgi à la séparation avec son jumeau, parce que c'est vrai que d'aller trop loin, on s'éloigne un peu du sujet, voilà, du parcours, et le sujet principal, c'est vous, vous êtes l'acteur principal de ce parcours. Alors, je dis pas qu'il faut pas, voilà, guérir l'enfant intérieur ou aller voir ce qui s'est passé dans les vies antérieures avec son autre, c'est pas du tout ce que je dis. Mais une fois que c'est conscientisé, que c'est intégré, on passe à autre chose, on se recentre sur soi, sur la guérison de ses blessures et surtout sur l'instant présent, sur le moment présent, parce que c'est les seules choses sur lesquelles on a du contrôle dans ce lien, j'ai envie de dire. Voilà, vous pouvez contrôler votre présent, ce que vous faites à l'instant T, la guérison de vos blessures, mais vous pouvez pas contrôler, changer le passé quelque part, et vous pouvez pas non plus vous projeter trop loin dans l'avenir ou tirer des plans sur la comète. D'ailleurs, c'est ce qui se passe souvent dans les parcours longs où lorsqu'on a rencontré son jumeau, on avait peut-être une vingtaine d'années, une trentaine d'années. Donc on a pu voilà, se dire j'aimerais fonder une famille avec mon autre, j'aimerais voyager avec lui, faire tel projet. Et puis finalement, dans la 3D, ça se passe pas comme ça. On se rend compte que souvent, sur un parcours long, si on retrouve son jumeau qu'on a 40, 50 ans, le temps il passe quelque part. Et même si on est en possibilité d'avoir des enfants, mais on n'a peut-être plus cette envie-là. Peut-être qu'on a envie de se recentrer sur soi. On a gagné en autonomie. On a envie de vivre la relation, une relation qui sera peut-être atypique, où il y aura pas forcément de mariage, de vie en commun. Voilà, on peut rien prévoir, on ne contrôle rien. Et moi, ce que je remarque, c'est que le jumeau est toujours là où on ne l'attend pas, dans les deux sens, que ça soit chaser ou runner. Voilà, on est souvent amené à changer. Donc, c'est vrai qu'on retrouve jamais le jumeau qu'on a connu, quelque part. Quand vous retrouvez votre jumeau, voilà, après la guérison des blessures, vous serez face à une nouvelle personne, à une personne authentique que vous n'avez pas connue parce que vous avez souvent connu le faux self, les masques, les dysfonctionnements. Et lui, c'est pareil, il ne retrouvera pas le même chaser. Il aura un chaser qui est plus souple, moins dans le contrôle, moins dans les peurs, forcément. Donc ça, c'est la clé, sachant que la guérison des blessures, elle influe sur le jumeau. Alors c'est sûr que le jumeau, il va pas venir taper à votre porte en vous disant ça y est, j'ai eu des prises de conscience, j'ai mis le doigt sur telle blessure, j'ai mis le doigt sur le faux self ou quoi que ce soit. Mais il le fait même en étant inconscient, mais il avance sur le parcours. Vous le libérez aussi, votre jumeau, en travaillant sur vous. D'où l'intérêt, voilà, de se recentrer sur soi, de vraiment travailler sur soi, de se réaligner, d'être aligné au moment présent. Ça, c'est très important, sachant que vous faites entrer la magie dans votre vie. Quand vous êtes dans l'instant présent, les synchronicités, vous pouvez en avoir beaucoup.
Voilà, c'est libérateur, hein, parce qu'on n'a pas la nostalgie et les regrets, la culpabilité du passé, et on n'a pas les attentes concernant le futur, hein, j'ai envie de dire. Et puis les jumeaux, eh ben voilà, ils sont sur un parcours de vérité, hein, quelque part, hein. C'est vraiment le but aussi du parcours des flammes jumelles. Alors je reprends un commentaire qui a été fait sur le groupe Les Monologues d'une flamme, où une flamme jumelle, hein, que je salue d'ailleurs, disait, alors je sais pas si je vais bien retranscrire ses propos, mais disait qu'elle avait rêvé que elle et son jumeau ouvraient la porte vers le nouveau monde. Alors c'est vrai qu'on est dans une transition entre l'ère du poisson et du verseau, hein. D'ailleurs, on voit bien qu'il y a un éveil des consciences presque collectif, j'ai envie de dire, et qu'il y a, voilà, il y a des vérités qui éclatent, hein. Alors moi, je vois ça au niveau mondial, on va dire, où on prend conscience que voilà, du bien-être animal, voilà, de la nature, de certains voilà scandales qui éclatent, hein, même si voilà, il reste encore beaucoup de choses à creuser, hein, j'ai envie de dire, à découvrir. Mais en attendant, voilà, il y a des choses qui ne passent plus, hein, qui sont passées pendant des années, qui passaient crème et qui ne passent plus. Où je le vois, moi, au niveau de mon entourage, que ça soit professionnel ou amical, où il y a des secrets de famille qui éclatent, hein. Voilà, il y a des masques qui tombent, hein. Il y a, voilà, vous avez pu avoir un entourage toxique où la personne, vous dites, mais elle s'en sort toujours bien, elle arrive toujours à rebondir, personne ne voit son petit jeu, son petit manège, elle s'en sort bien, voilà. Et puis, ces personnes-là finissent par se faire démasquer, hein, finissent par justement ne plus pouvoir manipuler comme elles le voulaient, hein. Et ça, c'est vrai que c'est très prégnant, hein. Moi, j'ai connu des gens il y a quelques années qui, voilà, des pervers narcissiques, même si j'ai pas été en relation avec elles, mais qui maintenant finissent seuls, se retrouvent totalement esseulés dans un désespoir total parce que les gens les démasquent très rapidement, hein. Donc voilà, on est dans cette vérité, hein, quelque part. Alors certains disent qu'on est déjà dans l'ère du Verseau et d'autres qu'on va y passer en 2130 ou 2160, hein, je ne sais plus exactement. Mais quoi qu'il en soit, il y a une transition qui est en train de se faire et les flammes jumelles, elles sont là aussi pour ça, hein. Elles sont là aussi pour accompagner, hein, les personnes qui les entourent dans ce chemin de vérité, hein, quelque part, dans cet éveil, hein, de conscience. Alors même si on n'impacte pas le monde entier, mais on impacte notre entourage, hein. Moi, je le vois ne serait-ce qu'au niveau de mes enfants, surtout de mon fils aîné, où plus moi j'avance sur mes guérisons, plus ça impacte mon fils. Alors je suis pas là en train de lui parler toute la journée de spiritualité ou quoi que ce soit, même si on parle beaucoup de psychologie, hein. Moi, je m'intéresse beaucoup à la psychologie, et lui aussi d'ailleurs, mais il est très terre à terre, hein. Il est très matérialiste, j'ai envie de dire. Mais voilà, il se rend compte qu'il a des blessures, hein, qu'il a des comportements. Voilà, un émotionnel qu'il a peut-être du mal à gérer, hein, parce que forcément, moi, je lui ai transmis des blessures, hein, comme l'ont fait nos parents, hein. Comme quoi, voilà, quand on est porteur de blessures, on impacte aussi, hein, surtout les enfants, hein, j'ai envie de dire, ou l'entourage très proche en tout cas. Et c'est vrai que voilà, il a amené à travailler sur lui et je le pousse pas du tout dans ce sens, hein. Je l'accompagne parce qu'il m'en parle, mais après voilà, c'est pas moi qui lui ai dit écoute, t'as telle blessure, tu devrais travailler dessus. C'est lui tout seul qui a fait des prises de conscience et on est aussi là pour nettoyer notre lignée transgénérationnelle parce que si les enfants sont amenés à faire ce travail, ils ne reproduiront pas les mêmes schémas avec leurs enfants. Donc ça va libérer une lignée, hein, j'ai envie de dire. Donc on va arrêter la transmission de ces blessures et ça c'est hyper important parce que l'effet miroir il fonctionne aussi sur l'entourage, hein, pas qu'avec notre jumeau. Et sur notre jumeau, c'est voilà, c'est imaginer la puissance que ça peut avoir, hein, la guérison que vous entreprenez. Imaginez l'impact que ça peut avoir sur le jumeau si ça impacte déjà votre entourage, étant donné qu'on est interconnectés, hein, qu'on est connectés tous les deux. Alors c'est sûr que le jumeau va pas venir taper à votre porte en vous disant ça y est, j'ai conscientisé certaines choses, je travaille sur mes blessures, j'ai avancé ou j'ai eu cette prise de conscience. Mais voilà, il va cheminer, hein, à sa manière, de son côté en tout cas. Alors c'est vrai que on le perçoit pas forcément. Après, il y a des jumeaux qui sont amenés à travailler en binôme, hein, qui échangent sur ça entre elles, hein, parce que voilà, le runner peut être éveillé au lien, le chaser aussi, hein. Voilà, il y a énormément de cas de figure, hein. Même si les étapes du parcours, elles sont les mêmes pour pratiquement toutes les flammes jumelles, mais elles sont un peu à la carte, hein, suivant les blessures qu'on a travaillées. On n'a pas toutes et tous les mêmes personnalités, les mêmes vécus. On n'a pas toutes et tous fait les mêmes expériences de vie, hein, donc forcément. Mais voilà, on impacte le jumeau qui, lui, va avancer, hein, parce qu'on a le même but à atteindre, hein, quelque part. Voilà, si vous faites Paris-Lyon
Ben voilà, vous prenez l'autoroute et votre jumeau, il décide de prendre les petites nationales parce qu'il veut visiter et profiter du paysage, mais vous arriverez à la même destination, hein, même si c'est pas la même vitesse. Quoi qu'il en soit, c'est un parcours sur lequel on évolue, hein. On avance sur ce parcours, même si on peut avoir des périodes de flottement, des périodes où on se sent bloqué. Ben, c'est souvent des temps de pause nécessaires, hein, à des intégrations, hein, parce qu'il y a énormément de choses à conscientiser. Et puis souvent, ça nous oblige à retourner vers nous, hein, voilà, à plonger en nous, hein, quelque part, parce que c'est quand même voilà, un retour à soi qui est demandé. Et ça peut être aussi parce qu'il y a des blessures qui n'ont pas été détectées, hein, ou sur lesquelles on n'a pas mis le doigt dessus. Et c'est souvent les blessures dites connexes, hein, comme la trahison, l'injustice et l'humiliation, dont on peut être porteur, porteuse. Et on se rend pas compte, hein, quelque part, alors que ça influe beaucoup, hein, beaucoup nos comportements, notre émotionnel. Mais on va avoir tendance à focaliser sur les blessures dites principales, hein, comme l'abandon et le rejet, et un peu occulter celles-ci. Quand ces blessures demandent à être travaillées, hein, on va commencer à être face à des événements qui vont appuyer dessus, hein, qui vont nous permettre de nous rendre compte qu'en tout cas, cet émotionnel, il est un peu disproportionné, hein, face à certaines choses, somme toute banales. Parce que voilà, hein, c'est vraiment quand on le vit, hein, à mon avis, hein, enfin moi de mon expérience, qu'on peut vraiment travailler dessus. On a beau lire les 5 blessures de l'âme, hein, de Lise Bourbeau, d'avoir repéré toutes ces blessures, il faut vraiment le vivre, hein, pour le conscientiser. En tout cas, moi, ça a été mon cas. Alors, je vais parler de la blessure d'humiliation, hein, pour ma part. Je vais vous donner un exemple concret, hein, de comment ça s'est passé pour moi. Alors la première voilà la première chose qui m'a fait réagir, c'est quand je promenais mon chien, parce que oui, j'ai un chien, c'est pour ça que j'enregistre souvent à l'extérieur. Et voilà, j'ai un petit terrain de foot, hein, dans ma petite ville. Il y a un petit terrain de foot où souvent des gamins jouent au ballon après l'école. Et je suis passée devant ce petit terrain de foot et il y a un enfant qui s'est exclamé «Oh, c'est incroyable, c'est le chien qui promène la dame». À savoir qu'il a pris l'accent marseillais alors on n'est pas dans le sud. Mais voilà, donc il a fait rire ses copains, ils ont repris leur jeu de ballon. Sauf que moi, ça m'a vraiment, voilà, ça m'a touchée, hein, je me suis sentie humiliée. Voilà, bon après c'est vrai que voilà, il y avait un fond de moquerie, hein, on va pas se mentir. Surtout que c'est pas mon chien qui me promène, hein, on est bien d'accord. Mais voilà, mais bon, c'est anodin, hein, c'est des enfants qui plaisantent, et voilà, ils m'ont pas insulté ou quoi. Mais c'est vrai que ça m'a rongé, hein, ça m'a vraiment mis mal, hein, vraiment mis mal. Alors que j'ai l'habitude, hein, des enfants, enfin voilà, hein, je suis la première à plaisanter avec des enfants. Mais voilà, voilà, ça m'a mis dans un état qui était un peu, voilà, un peu disproportionné, hein, j'ai envie de dire. Mais bon, je suis passée outre, hein, j'ai rongé mon frein comme je le fais habituellement. Et puis 2 jours après, je vais pour prendre mon bus. Et puis voilà, parce que moi j'emprunte les transports, hein, pour aller travailler, je prends le bus et le train, c'est plus confortable, étant donné que dans ma région il y a énormément d'embouteillages le matin, donc voilà. Enfin bref, et je pars toujours de chez moi, voilà, aux mêmes horaires, hein, je pars toujours 10 minutes à l'avance pour être sûre de pas louper le bus. Et puis au moment de traverser, je vois le bus qui passe sous mon nez, hein, le bus qui arrive, qui passe. Donc j'étais pas du tout à l'arrêt de bus et je me dis mais c'est pas possible, il a fait exprès, pourquoi il s'est pas arrêté? Enfin, et je commence vraiment à m'énerver, je me dis non mais là c'est trop, c'est incroyable, mais pourquoi il fait ça? En plus je le connais, il sait très bien que je vais travailler. Enfin bref, je me suis monté tout ça en épingle, en mode série Netflix. Et puis voilà, bon ben j'ai été en retard au travail, hein, déjà ce qui m'a mis hors de moi, hein, parce que je déteste être en retard. Donc j'ai pris le prochain bus et puis je me suis dit mais quand je vais le revoir, je vais lui faire un scandale parce que c'est pas normal, voilà. Et puis je l'ai revu, hein, quelques jours après parce que c'est toujours les mêmes chauffeurs qu'on rencontre. Et en plaisantant, je lui dis bah alors on me laisse sur le bord de la route, on s'arrête pas. Et puis il me dit mais quand? Ben, je lui dis ben voilà tel jour, vous m'êtes passé sous le nez. Il me dit mais non, c'est parce qu'il y a eu un accident, hein, donc ça a créé un bouchon un peu plus loin. Et pour pas mettre toutes les lignes en retard et pour pas faire perdre encore plus de temps, on est parti un peu en avance. Mais je suis vraiment désolée, je vous avais pas du tout vu. Enfin, vous pensez bien que je me serais arrêtée, hein, il y a aucun souci là-dessus. Et c'est confondu en excuses, hein. Même moi après j'étais gênée parce que je me suis dit mais c'est vrai le pauvre, il m'a même pas vu. Voilà, il avait une prérogative, hein, à partir plus tôt. Donc voilà, donc après je me suis calmée, je me suis remise en question. Donc je me suis penchée, hein, plus en profondeur sur la blessure de l'humiliation que je connaissais déjà, mais dont je pensais pas être porteuse, et où je me suis aperçue que j'avais le masque du masochiste,
qui consiste à pratiquer l'autodérision à outrance, à voir se rabaisser parfois. Et puis même quand on nous fait un compliment, c'est limite on retourne le compliment contre nous, on l'accepte pas, voilà. Et c'est vrai que c'est des mécanismes de protection qu'on met en place face à ces blessures. D'ailleurs, c'est étonnant que je me sois pas aperçue que je portais cette blessure, étant donné que oui, j'ai subi énormément d'humiliation de la part de mes parents et de mon frère étant petite. Donc voilà, mais je donnais le change en plaisantant sur moi, en donnant l'impression de quelqu'un qui a confiance en soi. Donc ça, c'est assez incroyable et c'est toute la magie du parcours parce qu'on apprend à s'observer, surtout à observer ses émotions et ce qui s'y rattache, ce qu'on faisait pas forcément avant. On avait peut-être tendance à dire, ben non, c'est les gens qui ont un problème, c'est ça, c'est cette situation qui a fait que j'ai mal réagi, alors que là, voilà, quand l'émotionnel il est trop impactant, quand on a des émotions qui sont beaucoup trop fortes pour des événements qui à la base sont pas très importants, qu'on n'arrive pas à se détacher de certaines choses, ben voilà, je trouve que ça change une vie, honnêtement, ça change vraiment notre façon de voir le monde, d'interagir avec les personnes, ça nous force aussi à l'empathie, c'est vrai qu'on est beaucoup plus enclin à savoir ce que peuvent ressentir les gens, plus analyser les situations quelque part. Donc voilà, ça il faut vraiment quand vous êtes face à des événements, surtout qui sont répétitifs, dites-vous qu'il y a peut-être quelque chose à travailler là-dessus. Même, et c'est tout ce processus de guérison et tout ce travail de retour à soi qui va permettre d'accéder au lâcher prise. Ce lâcher prise qu'on a forcé à plusieurs reprises sur le parcours. Où on a envoyé énormément d'énergie négative pour essayer d'y accéder. C'est ce qui nous faisait vivre les montagnes russes émotionnelles. Parce qu'en essayant de le forcer, forcément, on peut y accéder, mais ça dure qu'un temps. Après, on redescend encore plus bas, j'ai envie de dire. Mais là, voilà, le lâcher prise va s'installer durablement. On se sent aligné. On a l'impression que l'énergie est renouvelée et on se sent bien dans l'instant présent. On n'a plus ce besoin d'aller se réfugier dans le passé ou dans un hypothétique avenir. On est bien là où on est. Et puis, tout va bouger autour de nous. On va rencontrer des personnes qui auront la même vibration que nous, avec qui on se sentira bien. C'est vrai que moi, souvent, ce que je remarque, c'est que les interactions que je peux avoir, il y a toujours une petite empreinte de spiritualité, toujours de positivité, et ça, c'est hyper agréable à vivre. Sachant que moi, je ne parle pas de mon parcours de flamme jumelle, de mon processus d'éveil, que ça soit mon entourage professionnel, amical ou familial, personne ne sait que je vis cette expérience. Mais c'est marrant de constater que souvent je tombe sur des personnes qui sont en éveil ou qui vont me parler de vraiment de spiritualité, alors qu'à la base on parlait de sujets totalement anodins. Et puis on peut rencontrer aussi une âme sœur à ce moment-là, une personne avec qui on va se sentir bien, vers qui on va se sentir attiré, on va se sentir en confiance. Alors ne bloquez pas si c'est le cas, parce que les jumeaux ont des contrats d'âme à honorer, chacun de leur côté. C'est vrai qu'on chemine à deux, mais on n'est pas tout seul, il y a quand même un entourage. Donc n'hésitez pas, si ça vient se présenter à vous, accueillez ce que la vie vous offre, parce que souvent le chaser, tout ce qui est surprise, tout ce qui est imprévu, il a un peu du mal avec ça. Il aime bien avoir toujours les tenants et les aboutissants, ça dans son côté contrôlant. Mais ça aussi, ça va disparaître, ou du moins ça va s'adoucir, dans le sens où il va être ouvert à tout ce que la vie peut lui offrir, toutes les surprises de la vie. Et même physiquement, ça va avoir un impact sur le physique. Où moi par exemple j'avais souvent des problèmes de dos qui bloquaient, donc souvent je me retrouvais bloquée du dos, où j'étais obligée limite de me rouler par terre pour me mettre debout. J'avais des fois les jambes sans repos, j'avais des douleurs aux articulations, j'avais des maux physiques, et c'est vrai que quand j'allais voir ma médecin me donner des antidouleurs, moi je pensais que j'avais une hernie une fois, elle m'a dit non, vous avez rien. Après c'est vrai que j'ai un peu maltraité mon dos de par mon travail. Mais maintenant, je peux avoir des douleurs, je dis pas le contraire, mais ça disparaît, ça m'entrave pas, ça me bloque pas. Je vais me masser un peu, je vais me reposer un peu et ça va passer. Ou j'avais aussi beaucoup de torticolis à l'époque. J'avais carrément, j'arrivais même plus à tourner la tête, et tout ça, ça a disparu. Et ça, c'est depuis ma reconnexion, où vraiment,
ben voilà, hein, c'est là qu'on se dit que même l'énergie de guérison, elle guérit même le corps, hein. Donc ça, ça fait du bien. Enfin, du moins les mots, hein, voilà, les mots dont on ne sait pas d'où ils viennent, hein, quelque part. Et puis voilà, et on va arrêter bah, aussi de tout tourner vers son autre, hein, de tourner toute cette énergie nouvelle vers son autre. Donc on va en garder, ben on va la prioriser pour nous, hein, mais on va arrêter de la dispatcher à gauche et à droite, et on va arrêter certains automatismes, hein, qu'on a pu avoir, hein. Moi j'appelle ça des pulsions, hein, d'aller voir ce que fait l'autre, d'aller regarder ses réseaux sociaux, d'aller relire ses conversations. Voilà, hein, d'être toujours à regarder ce que fait l'autre, s'il avance, s'il travaille sur lui, non, hein, parce que on est tellement bien, hein, quelque part que on se dit, bah voilà, on espère, hein, qu'il va se libérer, mais on n'a plus forcément, bah voilà, hein, c'est ce besoin, hein, d'aller regarder ce qu'il fait, et on va arrêter, bah, de nourrir le lien, hein. Au bout d'un moment, on va arrêter, puis on va même accepter que l'autre ne revienne pas, hein. Et ça n'empêche pas que voilà qu'on l'aime, hein, qu'on a de la bienveillance pour lui, qu'on lui souhaite le meilleur, mais on n'a plus envie de se fourvoyer, on n'a plus envie de voilà, hein, donc on peut voilà arrêter de nourrir le lien, et ça le jumeau va le ressentir, hein, parce qu'on est toujours en vase communicant. Alors tout le cheminement qu'on a fait, il a ressenti, hein, de l'énergie, hein, mais lui il a énormément bloqué, hein. Il a énormément bloqué, bah, de par son faux self et son bouton on-off. Et puis surtout bah, de cette peur, hein, de cette peur du changement, parce que il a pu trop s'engager, hein, avec trop de personnes, et puis c'est trop dur à tout déconstruire, hein. C'est vrai que même si son décor il est un peu en carton-pâte, hein, voilà, qui vit, enfin voilà, hein, qui peut être très fragile, mais il n'a pas envie de tout déconstruire, hein, ça lui fait peur, et en même temps, ben, vu qu'on va arrêter de nourrir le lien énergétiquement, il va le ressentir, et le bouton on/off va commencer un peu à bugger, et puis son faux self va se fissurer, hein, parce que quelque part l'énergie qu'on lui a envoyée, ça lui permettait aussi de tenir, hein, ça lui permettait de supporter quelque part ce qu'il ne va plus pouvoir faire, et puis lui aussi va être face à des événements de vie qui vont le pousser à travailler, parce que bah, ses blessures elles vont vibrer, hein. Donc voilà, bah, comme on attire ce que l'on vit, bah, lui aussi, hein, ça va lui arriver, il n'y a pas qu'à nous. Donc il peut faire face à des déconvenus, à des trahisons, à faire face à ses plus grandes peurs, hein, et puis, il va ressentir qu'il n'y a plus cet alignement, parce que forcément, nous, on sera bien. Et puis lui, et voilà, hein, tant que nous, on avait nos blessures qui n'étaient pas guéries, et ben voilà, on était à peu près au même niveau. Mais là, il va avoir quand même une sacrée différence. Et c'est là que le jumeau peut être poussé à revenir, hein, à revenir vers son chaser, voir ce qui se passe. Parce que comme il ressent plus le lien, il aura ce besoin d'aller le voir dans la matière. Et c'est là qu'on peut repousser notre jumeau, hein. Alors, quand on dit qu'il faut rejeter le jumeau pour qu'il s'éveille, c'est pas du jour au lendemain, on va dire, bah tiens, je vais le rejeter, comme ça va le pousser à l'éveil, il va se réveiller. Non, c'est vraiment un rejet énergétique, hein, où vous n'allez plus supporter. Voilà, si votre jumeau, il revient comme une fleur, comme si de rien n'était, sans explication, sans excuse, et qui repart comme si de rien n'était, bah ça va devenir insupportable, hein, on va plus le supporter. Voilà, on va dire stop, hein, au bout d'un certain moment. Mais voilà, donc ça aussi, ça va le pousser à travailler, parce que bah, le chaser, c'est quand même sa vérité, hein. Il a une confiance totale en son chaser, hein. C'est un peu son ange gardien, hein, j'ai envie de dire. Comme je disais au début de l'audio, vous savez qu'on a eu affaire au fossile de notre jumeau, à ses dysfonctionnements, mais on a surtout eu affaire à son être authentique, hein. On a très bien vu comment était notre runner, et c'est ce qui a fait qu'on l'a excusé sur beaucoup de choses. Mais ça ne suffira plus, hein, quand voilà, quand le chaser il est en détachement, ben voilà, hein, il va se baser ben, sur les comportements, hein. C'est comme si un voile s'était levé, où il y a des choses qui vont lui sembler insupportables. Et là, le jumeau, ben, ça va le faire réfléchir, parce qu'il va se rendre compte, hein, il va se rendre compte que oui, la colère de son chaser, elle est légitime, hein, et que son rejet est légitime, parce qu'il a pu avoir voilà des comportements ben voilà, qui ont blessé son chaser, hein, parce que pendant tout ce temps, il a pu se dire, ben non, voilà, c'est mon chaser qui essayait de me contrôler, qui essayait voilà, de me manipuler, hein, parce qu'il a pu se monter des films, hein, même si au fond, il sait que c'est pas vrai, mais voilà, pour se persuader, hein, quelque part, pour ne pas revenir vers son autre. Mais là, il va comprendre, hein, il va comprendre les réactions de son chaser, qui sera beaucoup moins dans le contrôle, et surtout qui va afficher un détachement, hein, quelque part, parce que c'est vraiment un détachement émotionnel qui va se mettre en place. Et là, il va être poussé bah, à travailler sur lui, à s'éveiller, à s'introspecter, hein, tout ce qu'il a essayé de fuir. Il va devoir s'y mettre, hein, il va devoir se mettre au travail.
Alors moi, je suis pour la réunion, hein. Moi, je suis persuadée que quand on est amené à cheminer avec son autre, à le retrouver dans la matière, ben, pour moi, la réunion, elle doit se faire. À part si, voilà, hein, le libre arbitre des jumeaux fait que ben, chacun souhaite continuer la vie de son côté, hein. Surtout le chaser, il peut être en relation avec une âme sœur et voilà, être bien et ne pas avoir envie de récupérer son jumeau. Ben, ce qui est très rare, hein, parce que moi j'ai lu beaucoup de témoignages où voilà, on a pu rejeter, fermer la porte à son jumeau, mais au bout d'un moment, on le laisse revenir, hein, parce que c'est quand même une relation qui doit exister dans la matière, hein. Les énergies de la flamme jumelle, elles sont grandioses, hein, j'ai envie de dire, hein. C'est vraiment, c'est un couple de flammes jumelles, c'est un couple qui est voilà, qui est très lumineux, qui apporte beaucoup à l'entourage, hein. Moi, je vois que quand j'étais avec mon autre en période de lune de miel, où je voyais que souvent dans notre entourage, hein, que ça soit notre couple d'amis ou des gens qui venaient de l'extérieur, hein, parce que mon couple d'amis avait ses amis, mon jumeau aussi, donc on se retrouvait à pas mal de personnes. Et les soirées, elles se finissaient en confession intime où il y avait mon jumeau et moi et tout le monde nous racontait sa vie, ses problèmes, se confiait à nous. Enfin, il y a eu des scènes extrêmement émouvantes et c'était incroyable, quoi, parce que les gens, ils venaient vraiment vers nous, hein. Moi, je me rappelle qu'on s'isolait dans une pièce, hein, dans une espèce de cellier qui devait faire à tout casser 10 mètres carrés, hein. Il y avait une petite table, deux chaises, parce que c'est là où la maîtresse de maison, elle faisait ses préparations. Mais je me rappelle que des fois, on se retrouvait à 5-6 dans le cellier parce que les gens, ils voulaient absolument être en notre présence. Et ça, c'était assez incroyable, hein. Donc voilà, on a quand même une vibration qui attire, hein. On est là aussi pour aider les gens qui nous entourent, hein, notre entourage, hein. Alors c'est vrai qu'on parle de vibration universelle, qu'on est là pour faire monter le taux vibratoire, voilà, mais déjà, ne serait-ce que dans notre entourage, hein, on peut déjà impacter notre entourage, ce qui est déjà bien parce que à partir du moment où vous aidez une personne à aller mieux, ça, voilà, elle peut aider d'autres personnes, elle peut changer ses comportements comme nous, hein, en nettoyant notre lignée transgénérationnelle, en guérissant nos blessures, on va empêcher que ça se reproduise, hein, on va casser un peu la chaîne, hein, quelque part. Donc voilà, hein. Donc, il faut pas perdre ça de vue, hein, que ce parcours, il est pas là pour rien, hein, que si on vit ce parcours, c'est qu'il y a quand même un but à atteindre. Et c'est pour moi la réunion, hein, il faut que les jumeaux ils soient ensemble, hein. Enfin, moi, c'est mon avis propre, hein. Après, c'est vrai qu'on entend très peu parler des réunions, hein, c'est ce que j'avais déjà dit. Mais déjà d'une, il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui ignorent être en parcours de flamme jumelle et qui peuvent être réunis et qui vont pas forcément témoigner sur les réseaux. Et il y a beaucoup de personnes qui se réunissent à leur hôte, qui sont dans la sphère flamme jumelle, hein, qui sont comme nous, à écouter des vidéos, à commenter, à faire partie de groupes ou quoi que ce soit. Et puis, dès qu'elles sont réunies avec son jumeau, elles ont ce besoin de se retrouver, d'être ensemble et pas forcément, voilà, le besoin de donner des retours, hein, parce il y a énormément de gens qui ne donnent pas forcément de retour, hein, sur l'évolution de la relation, hein. Donc voilà, il faut pas perdre espoir parce que si on perd l'espoir de cette réunion, à quoi bon être sur le parcours? Dans ces cas-là, on fin de carrière, hein, on arrête tout, on remballe et puis terminé, on fait sa vie chacun de son côté. Voilà, et c'est pas, pour moi, c'est pas une utopie, hein, c'est pas du tout. Voilà, on a l'impression, enfin. Moi, j'en reviens toujours aux détracteurs, hein, qui nous font passer pour des dépendants affectifs, qui sommes dans l'illusion, voilà, d'un retour hypothétique de quelqu'un qui nous calcule pas, mais on le sait, hein, au fond de nous, on sait ce qu'on vit, on sait le travail qu'on a accompli, on sait le cheminement qu'on a fait. C'est quand même un processus d'éveil, hein, c'est pas tout le monde qui est amené, voilà, être amené dans ce processus, hein, dans un processus d'éveil qui est spontané, hein. C'est pas quelque chose qu'on a décidé du jour au lendemain. Tiens, si je m'éveillais, voilà, hein, non, c'est quelque chose qui nous tombe dessus et on fait avec et on chemine parce qu'on nous, voilà, on se sent poussé à le faire, hein, voilà. Donc j'espère que j'ai fait le tour. Alors là, ça va être compliqué pour donner un titre à cet audio. Je l'ai fait en plusieurs parties, hein, donc s'il y a des décalages, ne vous inquiétez pas, parce que souvent j'enregistre d'une traite, et quand je réécoute, ça me plaît pas, j'efface, hein, donc des fois j'efface des 30 minutes d'audio. Donc maintenant je fais en plusieurs, en saccadé, hein, comme ça au moins je garde toujours une partie. Alors n'hésitez pas à rejoindre le groupe, hein, les monologues d'une flamme, hein, pour qu'on puisse échanger entre nous. Voilà, donc là on est une quarantaine de personnes, hein,
Et voilà, n'hésitez pas à venir, hein. Je sais la difficulté qu'on peut avoir à se confier, à se livrer, et je sais le bien que ça peut faire, hein. Moi, ça me fait énormément de bien de, voilà, de me livrer à vous, de vous faire part de mes monologues, hein, parce qu'avant je parlais toute seule, maintenant je vous parle à vous, et puis si ça peut vous aider, bah, c'est le principal. Mais en tout cas, voilà, hein, travaillez sur vous, travaillez sur la guérison de vos blessures. Je sais que ça peut paraître laborieux, je sais que ça peut, voilà, hein, moi-même, hein, j'ai bloqué, hein, cette guérison, hein, plusieurs fois où je me disais, bah si mon jumeau il bouge pas, moi je fais rien, mais c'est pas une solution parce que croyez-moi, quand on arrive, voilà, en période de détachement déjà, moi je suis pas en complétude, je le répète encore, ben, c'est une libération, hein, c'est vrai que ça change une vie, hein, donc voilà, il faut pas bloquer la transformation, hein, parce que c'est que du bénéfique, c'est que du positif. Ben voilà, je vais m'arrêter là. Ben, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.